Et nous enchaînons à présent avec Marché à thème, le dernier quart d'heure thématique de Smart Bourse, un quart d'heure thématique consacré aux foncières cotées, une thématique d'investissement qui va être décryptée par Laurent Saint-Aubin. Bonjour Laurent Saint-Aubin. Bonjour Nicolas. Bienvenue sur le plateau de Smart Bourse. Vous êtes gérant Action Immobilier Europe chez Sofidy. Alors expliquez-nous, le premier semestre est presque terminé. Quel bilan peut-on tirer des performances boursières des foncières dans un contexte, rappelons-le, de hausse des taux qui n'est pas toujours bénéfique au secteur immobilier ? On va déjà rappeler 2022. 2022, un peu plus de 30% de baisse des foncières cotées qui sont effectivement très corrélées aux taux. Et donc dans un climat de changement d'air sur les taux, les foncières ont baissé. 2023, c'est pas vraiment pour l'instant le rebond. On oscille entre 0 et moins 10 parce que le marché a été déçu par le report des anticipations de détente des taux par les banques centrales. On n'attend plus de baisse des taux aux États-Unis avant le mois de septembre ou d'octobre et de baisse des taux en Europe de la part des banquiers centraux avant janvier ou février 2024. Donc il y a un décalage de 6 mois qui pèse sur le secteur. Donc la performance boursière des foncières cotées montre un certain attentisme vis-à-vis d'un environnement de taux ou d'un environnement macro. C'est ce qu'il faut comprendre. Le marché est partagé. D'un côté, vous avez des valorisations qui sont extrêmement basses. Vous avez 40% de décote sur les actifs nets réévalués. D'accord. Ce qui veut dire à peu près, compte tenu de l'effet de levier, 25% de perspective de baisse de la valeur des actifs, ce qui est quand même considérable. Donc c'est un niveau qui n'a pas été vu depuis 2008. C'est un secteur qui est très vendu par les investisseurs. Donc le jour où il y aura un rebond, il sera très fort et très violent. Donc ça, c'est plutôt positif. On est plutôt confortable sur les valorisations. Là où on l'est moins, c'est effectivement sur le fait que la croissance ralentit, mais pas autant qu'attendu, et que l'inflation baisse, mais pas aussi vite que prévu. Donc on est dans un environnement où finalement on ne sait pas où les taux vont se stabiliser, bien sûr, ce qui a un effet très fort sur le marché de l'investissement. Les transactions sur le marché physique ont reculé de 60% bien au sûr, premier trimestre, et les transactions sur le marché physique, c'est un peu le juge de paix qui permettra de dire si cette décote de 25%, elle est trop forte, ce que je crois, ou finalement conforme à ce qui va arriver. Mais quand on regarde l'activité des grandes foncières cotées, on voit un recul de l'activité sur ces derniers mois, que ce soit sur ce dernier semestre ou même en 2022 ? Non, pas de recul de l'activité, une activité locative plutôt positive avec l'effet de l'indexation. Les loyers... Les foncières, c'est un moyen de se protéger contre l'inflation puisque les loyers sont indexés. Oui, bien sûr. Un bon rebond des foncières de commerce qui s'est confirmé, qui ont retrouvé leur niveau d'activité pré-Covid. Mais après, les trois autres segments qui sont le logement. Le logement souffre de son côté proxy des taux d'intérêt. Bien sûr. Le bureau souffre d'interrogations existentielles sur l'avenir du travail, qui ne sont pas prêts de s'arrêter. Et les secteurs de valeur de croissance, par exemple la logistique, qui était déjà valorisée très cher, souffrent logiquement de la montée des taux, alors que leurs niveaux d'activité sont très bons. On a un phénomène de restockage, par exemple, de la part des industriels européens qui favorise la logistique. Donc on a une sorte de paradoxe entre la performance boursière de ces actifs et l'activité réelle des entreprises qui constituent ces actifs. Alors paradoxe pour l'activité, moins paradoxal pour la situation bilancielle. Les foncières sont des sociétés qui ont l'habitude de s'endetter. Elles financent leurs travaux de rénovation, leur politique d'acquisition avec de la dette. Le taux d'endettement des fonciers est de l'ordre de 40% aujourd'hui. Et donc là, ça leur coûte beaucoup plus cher. Elles ont profité de la période extraordinaire de taux négatifs pour être très actives sur les marchés financiers, allonger la durée de leur dette et abaisser le coût moyen de leur dette. Mais petit à petit, au fur et à mesure des tombées d'échéance, le coût de la dette va augmenter. Et il y en a un certain nombre, pas la majorité, les foncières sont plutôt solides financièrement, mais il y a quelques exceptions.
en particulier en Scandinavie, où vous avez des foncières avec des niveaux d'endettement très élevés et qui s'accroissent à mesure que les valeurs d'actifs baissent. Donc ça, les foncières très endettées, il ne faut pas y aller. Ce qui pose la question de l'autre côté, de la capacité à faire passer des hausses de prix, du pricing power finalement de ces sociétés. Alors avec aussi, effectivement, vous l'avez rappelé, il y a le sujet des valorisations des actifs détenus par les foncières pour voir effectivement comment sélectionner une foncière qui pourrait un peu mieux tirer son épingle du jeu dans un contexte plus complexe. La question du pricing power est assez simple. Quand vous détenez un actif immobilier rare, où la demande est supérieure à l'offre, vous avez cette capacité de passer l'indexation, de la maintenir quand le bail arrive à expiration et même d'aller au-delà. Donc vous avez certains segments où ça fonctionne à plein, la logistique urbaine, le stockage pour les particuliers où on a des hausses de loyers qui atteignent 10% par an. D'accord. Le stockage pour les particuliers, la pièce en plus, quoi. Donc ça, c'est un secteur qui n'est pas réglementé, où il y a une demande qui est très supérieure à l'offre. Où il y a un fort retard de l'Europe par rapport aux États-Unis, qui est un secteur très, très intéressant. Vous avez aussi dans les secteurs les plus traditionnels une bonne performance des centres commerciaux de destination, les très grands centres sur lesquels on a des millions de visiteurs. Donc ceux où on va passer la demi-journée, voire la journée, c'est ce qu'on appelle un centre commercial de destination. Oui, ou alors les centres de flux, ceux dans lesquels on est forcé de passer. Quand vous prenez l'avion, vous êtes forcé de passer dans un centre commercial. Quand vous allez prendre le RER au Forum des Halles, vous êtes forcé de passer dans le centre d'Unibail, qui affiche quand même plus de 50 millions de visiteurs par an. Donc ça, c'est des centres qui sont incontournables pour les marques et où les hausses de loyer se font sans problème. Le bureau de cœur central des affaires résiste bien. Et tout ce qui n'est pas ce que je viens de décrire, par contre, souffre. Oui, parce qu'on disait effectivement que les loyers sont indexés sur l'inflation. Encore faut-il avoir les clients qui acceptent ces hausses de loyers supplémentaires. Et c'est là où on voit le pricing power, même lorsque le cadre réglementaire permet automatiquement, normalement, une hausse de prix. Alors, à court terme, mécaniquement, les hausses de prix sont passées, il n'y a pas de problème. Par contre, quand le bail arrive à terminaison, le locataire peut demander un retour en arrière de son niveau de loyer sans partir. Donc ça, c'est quelque chose qui se pose particulièrement dans le domaine des bureaux, où vous avez des locataires qui veulent moins d'espace et des loyers plus faibles. Donc c'est la double peine. Donc l'immobilier de bureau, aujourd'hui, c'est quelque chose qu'on regarde avec prudence ? Oui, c'est le mot, prudence. C'est le mot, ouais. Bon, et alors effectivement, quand on regarde ce premier semestre de performance, à quoi est-ce qu'on peut s'attendre pour le reste de l'année ? Effectivement, quand on voit des prévisions, que ce soit des prévisions des analystes, des économistes, ou ce que nous disent les banques centrales sur l'environnement de taux élevés dans lequel on va rester, il faut s'attendre à ce que ce soit une année encore en demi-teinte pour les performances des foncières cotées ? Alors, j'ai pas de boule de cristal. Bien sûr, oui. Le secteur fonctionne traditionnellement par explosion de valorisation. Donc, au moment où on aura vraiment l'impression que l'inflation cœur ralentit et va se rapprocher de la limite sainte des 2%, que les banques centrales vont arrêter de monter les taux, ça sera un moment très, très, très important, un pivot. Bien sûr. Encore une fois, ça doit s'accompagner de deux choses. La première, c'est que on ait une reprise des transactions. On a un certain nombre d'actifs qui sont en vente là actuellement. Il y a eu un rebond des mises en vente. Parce que faut-il que les transactions se réalisent. C'est ça, parce que là, on a effectivement des actifs mis en vente, mais avec des prix peut-être toujours élevés, et du coup, un marché qui est un peu figé. Il y a un écart entre les attentes des vendeurs et les attentes des acheteurs. Et il n'y a pas eu de pas l'un vers l'autre pour le moment. On est toujours dans ce... On a eu quelques transactions, mais qui sont pas forcément significatives. On a eu quand même des transactions sur le résidentiel en Allemagne. On a Amundi qui a annoncé un programme de cession de bureaux d'1,5 milliard en Europe. Donc on a des choses qui pour l'instant n'ont pas abouti. Puis le troisième élément qui est quand même important, c'est que est-ce que les banques vont continuer de financer l'économie ? Les banques sont plus fragiles qu'avant.
les dépôts à vue ont tendance à se réduire parce que les particuliers avisés peuvent aller les placer en dépôt court terme. Bien sûr. Ouais. Donc les dépôts à vue coûtent plus cher. En même temps, on voit quand même que la conjoncture économique se dégrade. Donc ça ne donne pas forcément envie aux banques de financer à fond l'économie, ce qui pose aussi un problème pour les secteurs endettés. Donc c'est les trois clés qui conditionnent un rebond qui, à mon sens, est inéluctable, compte tenu, encore une fois, de la valorisation extrêmement faible d'aujourd'hui. Un mot sur les valorisations. Effectivement, alors on voit que là, on est sur une période un peu figée entre niveau d'attente entre vendeurs et acheteurs. Est-ce qu'une baisse des prix des actifs pourrait permettre un redémarrage ou un rebond de la performance des foncières cotées ? Les foncières cotées anticipent 25% de baisse des prix. Les indications qu'on a eues sur les quelques transactions qui ont eu lieu, on est plutôt aux alentours de 8-10%. Donc ça peut continuer un peu. Je dirais qu'à mon avis, la fourchette réaliste, c'est une baisse des prix comprise entre 10 et 15%, ce qui implique un potentiel de rebond pour les foncières, surtout dans un contexte où les taux rebaisseraient, qui est absolument tout à fait significatif. Merci beaucoup Laurent Saint-Aubin de nous avoir accompagnés dans le dernier quart d'heure thématique de Smart Bourse. Je rappelle que vous êtes gérant Action Immobilier Europe chez Sofidy. Merci beaucoup. Merci à vous également de nous avoir suivis. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver le replay de Smart Bourse sur bismart.fr, que vous pouvez également nous écouter en podcast sur toutes les plateformes de podcast. Et quant à moi, je vous donne rendez-vous demain à 12h30 en direct sur Bismart. À demain.